Salut les trekkers, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un accessoire qui est loin d'être accessoire, j'ai nommé les bâtons de marche. Alors pour moi c'est vrai que quand j'ai commencé la randonnée j'en utilisais pas du tout, je voyais pas trop l'intérêt, je voyais les bâtons de marche plus comme une canne pour les personnes âgées qui avaient des petits problèmes de genoux. À l'époque j'étais jeune et con, maintenant je suis un petit peu moins jeune, donc peut-être un petit peu moins con. Et en fait, j'ai trouvé énormément d'avantages pour ces bâtons de marche. Bien entendu, ça sert de canne, ça soulage un peu les genoux, mais ça a énormément d'utilité. Alors dans cette revue, je vais vous présenter, bien entendu, comme dans toutes les revues qui parlent des bâtons de marche, 5-6 utilités de ces bâtons de marche. Mais à partir de la 7e ou 8e, je vais commencer à vous donner des utilités, des applications pour ces bâtons auxquels vous n'avez pas forcément pensé. C'est des applications que moi j'ai trouvées au fur et à mesure de mes randos en me disant tiens c'est vrai les bâtons de marche peuvent aussi servir à ça et à ça et donc je vais essayer de vous convaincre de l'utilité des bâtons de marche et de vous servir de ça. Voilà, on se retrouve juste après ça. Alors pour cette revue, je vais utiliser ces deux nouveaux bâtons de marche qui m'ont été envoyés à ma demande par Effect Manufacture. C'est des bâtons de marche pour lesquels je pourrais vous faire une revue si vous le souhaitez, donc vous me le notez en commentaire. Je ne peux pas encore vous faire une revue dessus parce que je les ai utilisés que 2 fois en randonnée. J'aime bien avoir un bon retour et une bonne utilisation pour vous faire une revue vraiment complète. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans les revues sur YouTube, c'est d'avoir vraiment l'utilisation, les retours utilisateurs. Voilà, mais en tout cas, je voulais vous présenter ces deux nouveaux bâtons qui vont me servir pour présenter les 13 avantages de la randonnée avec bâton. Alors, l'un des premiers avantages pour moi d'utiliser des bâtons de marche, c'est ma posture. J'ai assez tendance à être, même dans la vie de tous les jours, un petit peu voûté, comme ça. D'ailleurs, souvent, on pense que je fais 1m75, 1m78, alors qu'en fait, je fais 1m83, mais voilà, je suis assez souvent voûté. Alors, je peux vous dire qu'avec un sac à dos qui va être chargé à 12-13 kg, je suis encore plus voûté. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que j'utilise des bâtons de marche, au lieu d'être voûté comme ça, j'ai tendance à bien me tenir droit et à avoir une bonne position. Donc ça, déjà, c'est un bon avantage parce que je peux vous dire que quand vous êtes voûté, que vous avez du poids sur les épaules, au bout de 5-6 heures de marche, vous commencez à bien le sentir. Donc voilà, premier avantage. Deuxième avantage. Le deuxième avantage, bien entendu, ça va vous servir à utiliser les bras lors de la marche. Et moi, je le sens surtout lors des montées. C'est-à-dire qu'au lieu de forcer uniquement sur vos jambes pour monter, et vos bras vous servent absolument à rien, ici, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu de puissance et utiliser vos bras. Les personnes qui ont utilisé des bâtons de randonnée pour la première fois, souvent au bout de 2-3 heures, se disent oh là, mais je sens des muscles qui fonctionnent, tout ça. Et oui, en effet, quand vous travaillez, quand vous appuyez vraiment fortement sur les bras, vous sentez vraiment que il y a une partie du poids qui n'est pas gérée que par les jambes, mais aussi par les bras. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant. Je renvoie justement cette notion d'utiliser les bras au fait que lorsque vous devez faire une préparation physique, et on y viendra certainement dans d'autres vidéos, lorsque vous faites une préparation physique, vous ne devez pas faire une préparation physique uniquement au niveau du bas du corps, mais aussi au niveau du haut du corps si vous utilisez des bâtons de marche, parce que voilà, ça peut vraiment servir à vous aider. À l'inverse, troisième avantage, les bâtons de marche peuvent vous aider dans les descentes à limiter les chocs au niveau des articulations. Quand vous avez des genoux un peu fragiles, comme moi qui ai eu un petit problème au niveau des tendons du genou, c'est vrai que quand vous descendez, avoir tout le poids qui est uniquement pris sur les genoux, c'est très très compliqué. D'ailleurs, quand vous regardez des vidéos ou quand vous discutez avec des randonneurs, souvent ils vous disent que c'est pas tant les montées qui craignent, même si c'est très très fatigant, c'est plutôt les descentes. Et descendre pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, avec des D- assez importants, au bout d'un moment, les genoux commencent vraiment à fatiguer, surtout lorsque vous avez des sols qui sont un peu mouvants. Là, l'avantage d'utiliser des bâtons de marche, c'est que vous allez pouvoir vous ancrer dans le sol, limiter le poids qui va être sur vos genoux pour pouvoir justement limiter la pression qui va être sur vos articulations. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Quatrième avantage, on y vient justement, lorsque vous descendez, vous multipliez les appuis
Et lorsque vous êtes sur des terrains glissants, c'est très très intéressant. Alors souvent on me dit, les bâtons de marche, ça n'a d'intérêt que lorsqu'on a du dénivelé. Alors c'est vrai et c'est faux. Lorsque vous avez des dénivelés, c'est très intéressant justement par rapport à l'intérêt numéro 2 et 3, c'est-à-dire en montée et en descente. Mais je peux vous assurer que lorsque vous êtes même sur du plat, sur des terrains très très glissants, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps au niveau des... j'avais fait une petite randonnée en Belgique où le terrain boisé, c'était une forêt, c'était complètement détrempé. Je peux vous dire que je n'avais pas pris mes bâtons de marche et je m'en suis vraiment voulu parce qu'il y avait vraiment des endroits où c'était très très glissant. J'avais beau avoir des chaussures de marche avec des crampons, j'avais vraiment du mal à être stable. Et n'oubliez pas que quand vous avez du mal à être stable sur un terrain glissant, c'est vraiment accentué par le fait que vous avez un sac à dos qui est très très lourd. Donc le fait de multiplier les appuis peut vous permettre, que ce soit sur la neige, sur la boue ou même sur un pierrier par exemple, avec des pierres qui peuvent bouger un peu partout, peut vous permettre d'avoir plus de stabilité ou, ça m'est déjà arrivé également, peut vous permettre lorsque votre cheville part dans un sens et vous êtes prêt à tomber, avec le bâton de marche, pouvoir vous récupérer. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Alors, cinquième intérêt, alors c'est une chose qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne comprend que quand on marche. Lorsque vous marchez, en fait, le fait d'avoir des bâtons de marche vous permet d'avoir une certaine fréquence de marche. Et en fait, la fréquence qui va être donnée par vos mains, par vos bras, va être répercutée au niveau des jambes, puisque généralement on marche de façon asymétrique au niveau des bras et des jambes. Et en fait, ce mouvement que vous donnez, cette fréquence, va vous donner une régularité et va vous permettre d'être beaucoup moins fatigué sur le chemin. Plus vous allez être régulier, plus vous allez enchaîner les centaines de mètres et les kilomètres de façon vraiment facile, alors que quand vous marchez de façon un peu désordonnée, c'est pas forcément la meilleure chose pour gagner au niveau d'énergie. D'ailleurs, une chose que souvent l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont marcher à une certaine fréquence et lorsqu'il va y avoir une montée et une descente, ils vont changer cette fréquence. Moi, ce que je vous conseille plutôt, en tout cas moi c'est ce que je fais, je garde toujours la même fréquence, par contre, j'agrandis mes pas ou je les limite. Donc si je marche à une certaine fréquence sur du plat, quand je vais marcher sur une montée, je garde la même fréquence, si ce n'est que je fais des pas beaucoup plus petits. Et parfois, je fais vraiment des pas de la longueur d'un pied. Mais je garde toujours cette fréquence et cette fréquence me permet vraiment de marcher sur des grandes distances de façon très très économique. Alors, un sixième avantage que j'ai découvert sur le GR65, je marchais avec un randonneur, on venait juste de quitter le gîte au même moment. Donc on marchait, et puis au bout d'une heure, il me dit, j'ai été étonné, il n'avait pas de bâton de marche, je dis, bah tu t'en sors et tout sans bâton de marche, il dit, oui, oui, il n'y a aucun souci, je vois vraiment pas l'utilité. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas de bâton de marche et qui ne voient pas l'utilité, et à un moment, il m'a donné un regret de ne pas avoir de bâton de marche pour une chose très étonnante. Il m'a dit, la seule chose que je regrette, c'est que je ne sais pas quoi faire de mes mains. Donc là, j'étais vraiment étonné. Et c'est vrai que lorsque vous n'avez pas de bâton de marche, vous avez deux solutions. Soit vous laissez pendre vos mains. Alors, pendre les mains, c'est pas toujours top au niveau de la circulation sanguine et voilà, vous ne savez pas quoi en faire. Soit vous les mettez dans des repose-pouces. Et lui, manque de pas de chance. Non seulement il n'avait pas de bâton de marche, et il disait, je regrette parce que comme j'ai pas de repose-pouce ou de petites sangles, en fait, je sais pas quoi faire de mes mains. Alors parfois je les mets dans les poches, parfois ça pend et je sais pas trop quoi faire. Et c'est vrai que le fait d'avoir des bâtons de marche vous permet non seulement d'avoir une meilleure circulation sanguine, puisque vous allez voilà, vous balader avec enfin, déplacer vos mains, et en même temps, bah, vous savez quoi faire de vos mains, puisqu'elles sont sur les bâtons de marche. Alors ça, c'est une chose, encore une fois, c'est très compliqué d'un côté et de l'autre de pouvoir critiquer le comportement des gens qui ont des bâtons ou qui n'en ont pas, parce que quand vous randonnez systématiquement sans bâton, vous ne pouvez pas imaginer l'apport que c'est d'avoir des bâtons de marche. Et inversement, quand vous faites toujours des marches avec bâton, vous dites, je ne sais pas si ça a une utilité de ne pas en avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que parfois, moi, je trouve des utilités dans le discours des autres randonneurs. Alors, septième avantage, là on commence à tomber dans les avantages qu'on voit un petit peu moins sur les vidéos. Moi, mes bâtons, je m'en sers quand même pas mal pour sonder.
Alors quand alors je marche très très peu dans la neige, donc c'est pas trop mon souci, mais ça pourrait être une des utilités. Je sonde quand même assez régulièrement lorsque par exemple je dois passer un cours d'eau. Alors vous savez, il y a des cours d'eau qui sont assez étonnants parce qu'il y a des cours d'eau qui peuvent être très très larges mais très peu profonds, et parfois au contraire vous pouvez avoir des cours d'eau qui sont très très importants. Ça m'est arrivé de vouloir passer au-dessus d'un fossé où je me disais non mais c'est bon, le fossé doit pas être très profond, et en fait les herbes étaient très hautes. Dans le fond, il y avait de l'eau, mais je ne voyais pas. Et l'avantage avec le bâton, c'est que je pouvais aller sonder et voir un petit peu à la fois s'il y a de l'eau, je l'entends, voir si le fossé est en fait très profond, et également voir si le bas du fossé est plutôt meuble, si c'est de la vase, si c'est très très mou, ou au contraire si c'est dur. Donc ça me permet un petit peu de sonder. Quand vous traversez un petit ruisseau, de la même façon, en plus de vous aider bien entendu sur un des avantages dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire les terrains glissants, vous pouvez aller sonder, et quand vous allez poser un pied, vous voyez un petit peu la profondeur de l'eau. Il vous est tous déjà arrivé d'avoir un ruisseau qui est au départ très très peu profond, et d'un coup, vous avez un trou assez important. Et là, ça peut être soit le fait que vous vous mouillez beaucoup plus que prévu, soit vous vous déséquilibrez, vous pouvez tomber complètement dans l'eau. Bien entendu, encore une fois, mais ce n'est pas mon cas, ça peut vous permettre aussi de sonder la neige, bien entendu. Huitième avantage. Alors, huitième avantage, là, il est un petit peu spécifique en fonction des gens. Moi, je fonctionne avec un tarp. Il y a aussi des tentes qui fonctionnent comme ça. Le bâton de marche vous permet d'avoir un mât. Alors l'avantage du bâton de marche utilisé comme mât, c'est que vous allez pouvoir partir avec des tarpes ou avec des tentes qui n'ont pas d'arceau, puisque ce sont les bâtons de marche qui font office d'arceau, et donc vous limitez le poids. Autant vous allez avoir une tente avec des arceaux qui vont peser 1,5 kg ou 2 kg. Si déjà, vous pouvez calculer chez vous si c'est votre cas, si déjà vous imaginez enlever les arceaux métalliques qui maintiennent la tente et les remplacer par vos bâtons de marche, voilà, ça vous fait déjà un bon gain de poids. Moi, j'ai une tente Tipeee, donc avec un seul bâton central. Et comme de toute façon, je prends mes bâtons de marche, ça me fait toujours ça du poids en moins utilisé. Un avantage que j'ai découvert sur mes dernières randonnées de l'année dernière, c'est l'utilisation des bâtons de marche pour les arbres fruitiers. Alors les arbres fruitiers, moi je vous déconseille toujours de prendre les fruits qui sont tombés au sol parce que vous ne savez pas s'ils sont tombés depuis 1, 2, 3, 4 jours. Ce que j'ai découvert grâce à un randonneur, encore une fois, avec qui j'ai randonné pendant une petite heure sur le chemin, c'est qu'en fait quand vous avez des arbres fruitiers, le fait d'utiliser votre bâton de marche pour aller taper dans les arbres fruitiers, dans les branches, va vous permettre de voir, enfin, de faire tomber des fruits qui sont mûrs, de les voir au sol et de prendre ceux qui viennent de tomber. Donc non seulement ça vous permet d'avoir un accès à la nourriture, mais en plus de bien séparer les fruits qui sont anciens des fruits qui viennent juste de tomber de l'arbre et de pouvoir les manger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Autre avantage, quand vous partez très très tôt le matin, parfois ça me fait un peu flipper parce que je me dis que j'ai dû me tromper de chemin, mais en fait c'est juste parce que je suis le premier à prendre le chemin. On a tous eu l'habitude de passer dans des petits chemins qui sont assez étroits avec des arbustes de chaque côté, et là vous vous chopez toutes les araignées et toutes les toiles d'araignées du petit matin qui ont tissé leur toile d'un côté à l'autre. Alors c'est vraiment pas super agréable quand vous commencez à marcher à 5h30, 6h du matin et que vous avez voilà, les araignées, enfin les toiles d'araignées qui vous balafrent le visage. Pire, ça m'est déjà arrivé aussi de me choper quelques araignées sur la tête. Donc maintenant, simplement, quand je traverse des buissons comme ça qui sont un petit peu serrés et je sais qu'il va y avoir des araignées, ben simplement, je marche avec un de mes bâtons de marche un peu devant moi, et ça me permet de casser tous les fils ou les toiles d'araignée et d'éviter d'avoir des toiles d'araignée sur le visage ou des araignées sur le visage. Alors, les trois derniers avantages que j'ai au niveau des bâtons de marche. Alors, il y en a un pour lequel, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment hyper utile ou hyper efficace ou hyper pertinent, mais en tout cas, ça rassure, c'est de faire fuir les chiens. Alors moi, j'ai aucun souci avec les chiens, j'adore les chiens, j'ai un chien, enfin voilà, j'ai pas de peur particulière des chiens. Mais c'est vrai que quand vous voyez un chien de ferme qui commence à vous sauter dessus ou à vous foncer dessus, vous dites
ben, ça risque de mal se passer. Et c'est vrai que, alors j'évite d'être agressif par rapport au chien en levant le bâton de marche et en faisant semblant de le taper. Mais voilà, je me dis, entre un chien qui commence à me foncer dessus et j'ai rien du tout, sauf un gros sac à dos, ou un chien qui me fonce dessus et un bâton de marche, voilà, ça me rassure un peu. Alors bien entendu, là je vous fais une petite parenthèse. Vis-à-vis des patous, aucun signe d'agressivité envers les patous, parce que là, c'est pas des chiens rigolos. Donc quand vous avez des patous en face de vous, je vous conseille de détourner le regard, de faire profil bas, de faire, quitte à faire un détour de 1 ou 2 kilomètres pour éviter le troupeau, faites-le, c'est vraiment le truc le plus intéressant. Et de la même façon, évitez d'avoir des gestes brusques ou de montrer vos bâtons de marche, parce que c'est vraiment pas une bonne idée. Mais là, je vous parlais surtout de l'idée de la défense par rapport au... On a tous vécu ça, vous passez dans un petit village, il y a deux, trois chiens qui sont en liberté, qui sont souvent plus apeurés ou un peu craintifs qu'autre chose, et qui viennent vers vous pour aboyer, et voilà, ça peut vous rassurer un petit peu. Avant-dernier avantage des bâtons de marche, c'est bien entendu lorsque vous passez dans des buissons qui sont très très serrés. Là, on parle même plus d'être embêté par les toiles d'araignée, mais c'est vraiment parce que vous frayez un chemin sur un chemin qui n'est pas évident. Alors, soit c'est le vrai chemin de randonnée qui n'est pas très bien entretenu, et vous avez toujours une ou deux ronces qui passent comme ça à travers le chemin, ou des orties qui peuvent passer. Donc là, votre bâton de marche peut vous servir à éloigner les ronces ou les orties, voire à taper dessus pour casser la tige de la ronce. Mais ça peut aussi servir quand, par exemple, vous voulez aller au petit coin, en pleine forêt. En général, il vous est conseillé de vous éloigner du chemin de 100-150 mètres pour pouvoir faire vos besoins. Quand vous voulez camper, quand vous voulez bivouaquer un petit peu à l'écart du chemin, ben, parfois vous vous éloignez du chemin et donc vous arrivez dans des coins qui peuvent avoir beaucoup de ronces, beaucoup de fougères, beaucoup d'orties. Et là, encore une fois, le bâton de marche peut vous permettre de casser un petit peu les herbes pour pouvoir vous installer. Et enfin, dernier intérêt, eh ben, ça peut vous permettre de vous défendre. Alors, moi, j'y ai jamais vraiment pensé, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, lorsque j'ai fait la vidéo sur organiser votre bivouac, prévoir votre bivouac, tout ça, il y a quand même beaucoup de personnes, dont des femmes, qui m'ont dit, oui, mais moi, je ne serais pas forcément super rassuré de camper seul dans la nature, isolé de tout, et je me sentirais un petit peu, voilà, un petit peu en danger. Sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois où je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment pas tranquille. Il y avait beaucoup de vent, de l'orage, j'étais pas rassuré. J'avais un bâton de marche qui servait de mât pour mon tipi, pour mon tarp, hein, mon tarp tipi, et l'autre, ben, l'autre, je dormais, je le laissais comme ça à côté de moi, la pointe dirigée vers l'ouverture de ma tente. Et c'est vrai que ça m'a un peu rassuré en me disant, si jamais j'ai quelqu'un qui ouvre ma tente pour pouvoir me voler, bah en fait, il peut se prendre un bon petit coup de bâton. Et alors encore une fois, c'est complètement délirant, parce que je pense qu'il est beaucoup plus dangereux de vous balader à 22 heures le soir dans une ville, plutôt que d'aller camper en plein milieu d'une forêt isolée de tout. Mais bon, encore une fois, c'est une des peurs qui peut paraître un petit peu étrange, mais ça peut rassurer. D'ailleurs, à ce propos, par rapport à des, comment dire, des peurs particulières, n'hésitez pas à me noter en commentaire si vous trouvez que c'est un peu bizarre d'avoir peur des gens qui pourraient vous agresser, ou pourquoi pas d'un chien, ou je sais pas quoi. Et est-ce que vous avez déjà pensé à ceux qui utilisent un bâton de marche vous servir des bâtons de marche pour vous défendre, au cas où? Voilà, j'aimerais bien savoir si j'étais le seul à avoir des idées un peu cheloues de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'était les 13 intérêts d'avoir des bâtons de marche. Euh, je vais bien entendu dans les commentaires avoir des personnes qui sont d'accord avec moi, avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Je suis tout à fait ouvert à la discussion. Je ne dis pas que les bâtons de marche sont géniaux, et d'ailleurs j'ai prévu quelques petites critiques. Au niveau des critiques, je pourrais dire qu'il y a 3 ou 4 critiques. La première chose, c'est oui, en effet, il y a des gens qui s'en sortent très bien sans bâton de marche. D'ailleurs, il y a des randonneurs que j'ai croisés sur des grandes randonnées qui n'en utilisaient pas du tout, et il n'y a vraiment aucun souci. Il y a par exemple Craig Adams, pardon, qui est un randonneur qui fait des très belles randonnées,
très beaux treks et qui a une chaîne YouTube avec 500 000 abonnés, donc c'est pas rien du tout. C'est vraiment un bon sportif. Il peut vous faire des petits treks autour du Mont Blanc en 5 jours et demi. Il peut vous faire voilà, pas mal de treks un petit peu partout dans le monde sans jamais utiliser de bâton. Donc je conviens tout à fait que, enfin, je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas s'en servir. Parmi les critiques qu'on peut avoir, il y a des gens qui me disent le poids. Alors ces bâtons-là font 240 grammes chacun, d'accord. C'est un poids qui est quand même conséquent puisque ça nous fait presque 1,5 kg pour les deux bâtons. C'est pas un poids que je considère porté puisqu'en général, ben, ils sont pas dans mon sac à dos, ils sont sur moi. Donc ça me gêne pas trop. Le prix, puisqu'il faut acheter des bâtons de marche. Ces bâtons de marche là sont à 30 €, je crois. À 30 €, vous pouvez facilement en trouver en dessous de 50 € à la fois dans les grandes enseignes, mais aussi sur le Bon Coin, des bâtons qui ont été utilisés une ou deux fois, les gens s'en servent plus. Vous pouvez en avoir à 25 €, 30 € très facilement. Donc je pense pas que le prix ce soit vraiment un argument. Alors souvent on me dit, le problème des bâtons de marche, c'est que mes deux mains sont occupées, et en fait quand je veux faire quelque chose, ben, j'ai les mains prises. Alors je pense pas que ce soit un argument qui soit vraiment fiable, parce que ben, d'une part, moi quand j'ai besoin d'une des mains, par exemple pour prendre un Kleenex, pour prendre des fruits secs ou prendre de l'eau, ben, simplement ce que je fais avec mes bâtons de marche, c'est que je vais les mettre sous les aisselles. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Quand c'est pour une courte durée, je vois vraiment pas où est le souci de mettre vos bâtons de marche comme ça, de pouvoir, vous pouvez même mettre les deux, vous pouvez faire des choses avec les mains, vous pouvez regarder une carte, vous pouvez envoyer un message, il n'y a vraiment pas de problème. Si c'est pour une durée un peu plus longue, dans ce cas-là, moi ce que je fais généralement, soit je vais aller positionner, s'il te plaît Gérard, soit je vais aller positionner mon bâton de marche comme ça, ici, donc là ça va être par exemple pour le train, ou pour vraiment, je dois traverser une ville et j'ai vraiment beaucoup de temps, je suis sur une route goudronnée, j'ai pas besoin, je peux très bien juste après un arrêt dire ben je vais laisser mon bâton de marche comme ça. Ou alors, ce qui est aussi faisable, c'est hop, c'est ensuite mettre ici, vous avez souvent un petit passage entre la sangle abdominale et votre sac, et vous pouvez ensuite aller mettre votre petit bâton de marche comme ça, juste derrière, et là il est casé, il est coincé, et vous pouvez marcher comme ça. J'en mettais un de chaque côté, et j'étais vraiment tranquille. Donc ça, encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment un argument, je peux toujours utiliser les mains quand j'ai des bâtons de marche, parce que je les planque. Et d'ailleurs, à cet effet, ça me fait penser au fait qu'il y a un 14e avantage des bâtons de marche, c'est que ça peut vous servir de perche à selfie. Alors moi, c'est pas mon cas, parce que quand j'ai besoin de ma perche à selfie, j'en ai une dans ma petite besace, je la sors et je mets mes bâtons de marche en dessous du bras. Par contre, il y a des personnes qui utilisent leur bâton de marche en mettant juste un petit clips sur le bâton de marche. Il y a par exemple le youtubeur La Tanière de JR qui utilise ça pour ensuite pouvoir se filmer. Alors soit se filmer, soit aller planter le bâton de marche, mettre leur téléphone portable ou leur caméra sur le bâton de marche et pouvoir se filmer à hauteur d'homme. Donc voilà, encore une fois, les bâtons de marche, c'est vraiment super. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si vous ne l'avez pas aimé. Dites-moi pourquoi, n'hésitez pas. Vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce vers le bas. Mais dites-moi pourquoi, parce que c'est ça qui fait progresser la chaîne. Si vous avez aimé, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à me donner des conseils. Si vous avez d'autres astuces, pourquoi est-ce que les bâtons de marche sont intéressants, pourquoi vous vous en servez aussi, dites-le moi. Si vous êtes des personnes qui avaient commencé avec les bâtons de marche et vous avez laissé tomber, dites-moi aussi pourquoi, ça m'intéresse vraiment. Voilà, c'est ça qui fait grandir la chaîne et qui me donne aussi beaucoup d'informations à chaque fois dans les commentaires. N'hésitez pas dans les vidéos à lire les commentaires. Vous allez voir, il y a une mine d'informations parce qu'il y a vraiment des gens qui donnent des astuces et qui donnent des vécus du ressenti qui sont vraiment très intéressants et c'est ça que je trouve génial. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!